là. Attends, on va partager avec Gérard. Bip, bip. Bip, bip, trois. Il y a du bruit. Il y a du bruit, marteau-piqueur. Salut Harouche, Monsieur Nouradine. Avec ce dit Monsieur Nouradine. Deux. Voilà. Va bien. Ok, c'est bien. Je voulais thérapie. Salut HS. Salut, salut, salut. Salut Rada. Attendons que les autres montent. Aïe, aïe, Rada. Il y a du bruit, t'as le voisin, marteau-piqueur, il y a genre. Ils n'ont pas pu travailler de belle. Et il y a du vent en plus. Le phénomène de décrochage. Alors, qu'est-ce qu'il y a le phénomène de décrochage? Ben, quand tu dois décrocher, c'est que ou tu n'as pas de vitesse, tu n'as pas de portance, tu as un décrochage à haute vitesse, etc. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a une vidéo que le Stoll, je pense que Viala a fait une. Camille, bonjour. Il a fait une vidéo dans ce sens. Je t'invite à la voir. J'y vais, Morad. Et argent. Le décrochage à haute vitesse, c'est quand tu dépasses et tu vas aller vers la MMO. MMO. Donc, là, tu n'as plus de portance, c'est-à-dire que c'est écrit sur l'île, il y aura un buffet. Ça va créer une dépression au niveau de l'intrado de l'aile et l'avion décroche. Là aussi, là, il faut. C'est le même principe, c'est de descendre vers la ressource et rattraper ça. Oui, des Algériens. I am Algerian, Dorian. Merci pour les roses. Thank you, thank you, thank you.
boxe au nord, je fais boxe au nord d'Orient. Parfois, kiff, ballon. Quoique je suis pas un gars qui joue au ballon, mais c'est pas grave. La fleur blanche, danger. Le nouveau 339, on va avoir un directeur rouge. Ah, je peux pas te dire. En tout cas, c'est des Rolls. C'est des Rolls Royce. Donc, je peux pas te dire. Exactement, je peux pas te dire. Le sais immense. Hussein, tu t'y connais un peu en aéronautique ou la rien que être plaque? Dis-moi. قطع الوالد عمي صبر عمي قطع الوالد عمي حسين كده يا عمي quand t'arrêtes les amis, il faudrait me donner le poste qui va avec, c'est-à-dire président de la République. Ah oui. Arafat Mohamed, salut. 37 S. À rejoindre. Halima te passe le salam. Ah ben, tu passeras le bonjour. On parle bien du même. Rani. Eh ben, tu lui passeras le bonjour. Et tu lui diras au plaisir de le revoir. Salut BS. Carter des Warriors. Salut Nadir. Salut. Eh ben, c'est bien Doriana, tu lui passeras le bonjour. Gentil garçon, ceci dit en passant. La configuration de l'avion. Non. Voilà. Non, l'avion il est en arrière-plan, je fais pas de configuration de l'avion. Tu veux dire, ah, mais est-ce que je suis dans un poste de pilotage et je suis en train de préparer la machine? Non. Je suis assis dans mon salon avec un arrière-plan d'avion et discuter avec vous. Je suis en même temps en train de voir les commentaires. Sandy Bell. Merci Doriana. Aucune idée. Ça parle de nouvelles lignes vers l'Asie et l'Amérique. Avec l'arrivée des avions, probablement qu'ils vont ouvrir Guangzhou et l'Amérique, ce sera New York. Salut Sandy. Mais sans plus, aucune nouvelle. Même pour en ce qui concerne la compagnie intérieure, il n'y a pas de nouvelles. Ils sont en préparation probablement. Dans laquelle ils vont verser pratiquement les ATR et Belek 1 ou 2, 37, je sais pas. Don't know Bukhalfa, do you use English in work? Or just French? Normally English in work, aviation. But on utilise le français aussi quand on veut discuter avec quand on part sur la France ou là, on discutait en français. Les Espagnols aussi parlent en français, etc. Mais en réalité, c'est l'English. C'est Lima. Merci. Lima. حبيت نجي نتعلم. واش تعلم؟ تعلم طيران.
يدخل في ça dépend عندك بالعام يدخل في une école de formation. Que pensez-vous de la fiabilité, de la stabilité des ATR comparé aux autres? L'ATR, les gens ne l'aiment pas parce que, si tu veux, regarde, c'est un avion qui n'est pas tellement performant. Et en réalité, bon, les pays du Nord, qui m'a en Irlande aussi, ils l'utilisent. Aer Lingus, ils l'utilisent, et pourtant dans des endroits froids. Le problème, t'as Nahna, enfin, Algérie, il l'utilisait sur le sud. Et c'est chaud. Et les performances sont moindres. Ça prend pas beaucoup ça prend 72. Mais quand il fait trop chaud, c'est limité, les passagers sont limités, les bagages sont limités, etc. etc. Et en plus, c'est pas un problème, en fait, c'est une technique d'atterrissage. Il fait ce qu'on appelle un roulis charolais quand il se pose, vu que le train il est sous le fuselage, juste adjacent au fuselage. Alors vous avez l'impression de le voir partir à droite à gauche. C'est pour ça que les gens l'appréhendent. Et ils ne montent pas trop haut. Donc quand il y a de la turbulence, là, il fait beaucoup aussi. À Jean-Piste, là, je ne sais pas. On m'a dit un salut. Mais pose la question. Pose la question. C'est moi. Tu as déjà pris la TR, Toriana? Bonjour, Nana. Oh, j'ai mes mots. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Mais quand même, c'est un moyen de transport. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la TR, avion de transport régional. Bon, ils ont même fait avec du cargo sur Madrid. Ils ramenaient des poussins au Gucci. Mais encore une fois, c'est un problème de performance. C'est salam. لاباس عليك هذه تاع الشاوية هذه قانون السينة تاع الشاوية هذه HS de Dash 8 est mieux que la Terre, honnêtement. Hein. Parce que son train d'atterrissage, il est sous le fuselage, sous les ailes. Donc il se pose 2 points. Ou là, 2 points carrément, ou là, un et un. Donc il ne fait pas de roulis. Il ne fait pas de roulis charolais. Donc il est apparemment, depuis 401, il est plus performant entre nous. Même s'il ne prend pas beaucoup de monde. Et قلت لك انت مش الشرق دونك هذيك هي قانون لا انا مش انتوا تقولوا لاباس عليك ها لاباس عليك ما عليكش j'espère que je vais avoir Viwan, oui. Ouais, ben là c'était hier. C'était hier entre 12h30 et 18h, disons. Allez. Le problème, c'était pas l'électricité entre nous, c'était le réseau téléphonique. Le réseau, il n'y avait pas de réseau téléphonique du tout. Alors encore moins la Wi-Fi. Le réseau téléphonique, c'est-à-dire normal, il n'y avait pas. C'est-à-dire Orange, Movistar, que je me Salut, docteur. Salut, salut. Mehdi. Bibi. Ici, je lance des matchs. Allez. Donc, t'arrives les Pakistanais. Si je lance des matchs, t'arrives les Pakistanais.
وزهر يتعرفوا كي داير له. ماشي راه في الدورة الباكستان بيشاور. Oui, Aldo il est bien dans sa, dans sa, sa façon de voir les choses et tout. Il essaie de rien, qu'est-ce qui est beaucoup moins sec. J'ai dit beaucoup moins sec, c'est quoi? Je suis en train de remonter là. Ah oui, faut y ranger, mais bon, c'est vraiment pas, on n'a pas préparé, on va dire. Ouais. Ah oui, tu parles de la cabine, oui. شعري الله قال لك اروح الوار نخلص عليك قهوه على قهوه قهوه زبزوب هذا على قهوه هذا مكان قهوه ضايع فكرت كل نجيب قهوه كل نجيب قهوه كل نجيب قهوه خلو فريد ولا في على يطلع كل نجيب قهوه انتما بغا يضحكوا على لي ستوار تاع لي ماتش ديال المديرين لي ماتش بغا يضحك بغا يضحك On lance un match, allez, on va essayer de lancer un match, allez, on va essayer de lancer un match. Aléatoire, hein. Aléatoire. Donc, je vais يضحك باغي تضحك انت يوان. السلام عليكم. لا سالو. كيراكم صافا لاباس؟ ايه الحمد لله. واي منين انت اخ نور الدين؟ راني منا وراني هنا مريح انا منا. انت من الجزائر ولا منين؟ من الجزائر من الجزائر. انا مين علاه يا راك داير فيها كسبوها. نقولوا دخول منين انت؟ من الولايه؟ من بلاصه؟ وارن ايه وارن يا الناس. انا ما نعين دفله انا انا دفلا 44 لا 44 واه. هذاك اللي ما يعرفوا السوق يعرف عين دفله ها؟ اللي ما يعرفوا السوق. ايه الله راك داير كالا. لا لا روجا لا راك داير على هنا. لا لا خاطينا عطيك يقارو وش راك تبيع ها جيزي حالة تاع جيز تليفونات. تليفونات. ايه سي بيان. سالو كنت سمعت كان نجم اش ديرها؟ لازم تخدم على تليفونيس مليح خدم على راك سي بيان. باينة. شكون ندوز انا؟ Je sais pas qui c'est qui l'a fait descendre. Je sais même pas pourquoi. Bon, ben, de toute façon, on n'a rien perdu. Je pense que. Je suis revenu. Bon, quand il aime les matchs. بيضحك بيضحك تلفزيون بيضحك. aléatoire. Je sais, c'est peut-être l'algorithme qui fait ça. En plus, il est dehors. Il peut, par exemple, filmer quelque chose et ça va être mal interprété ou l'interdit. D'accord, je vais essayer de choisir un truc dans la profession, mais apparemment, je trouve pas. Mais les pédiges.
Abou Mohamed ou Abou Chouki. Suggère service, selling service, Lincoln, Dakota, mon proprio Joachim. يقول لك صح انا ما نعرفش les pseudos. Arsenal PSG. Hier j'étais sur un vol sur Wetsouf. L'atterrissage était un peu troublant, malgré qu'il faisait bon. Ah, il ne faut pas leur en vouloir, ça peut arriver, mais là qu'il y avait du vent. Avec du vent de sable ou le truc, Wetsouf, c'est connu pour le vent aussi. Il faisait chaud, il y avait de la turbulence en Cortina. La bouche copine, ça dit. Avant de travers, oui, en plus turbulence, bah, donc, et quand il fait chaud, ben voilà ce que ça donne. Ça donne que les gens ressentent un petit peu, surtout à l'atterrissage. Ouais, il fait beau. C'est peut-être ça aussi. Hein, aussi. Alger-Montpellier, oui, c'est un joli vol. Ça balance. Non, pas du tout. Amina Abubak. L'atterrissage n'est pas la référence d'un vol. لا أفهم الفرنسية. يبقى حاولي تفهمي العربية. القحطاني سعود يحاول تفهم كيما احنا نحاول نفهموا العربية، انت حاول تفهم الفرنسية. Merci. Mehdi. Salut Mehdi. Mehdi Boucharef. Moi sur TikTok, vous parlez d'aviation. Non, pas une question de ça. Il de c'est TikTok que c'était un live parlant aviation. Le problème n'est pas là. Le problème, ça dépend de l'algorithme, de la création. Là, j'ai créé le TikTok. Là, quand j'étais à Oran, donc l'algorithme, il dit que Dorim Temma, et puis l'Algérie. شكرا لواجب يا اخي المحطم je sais pas quoi. Salut Crimo. Crimo. هيا كيشرفوا ليك صليتون. Je suis contre le aérien, enfant de l'aviation, c'est juste bah مرحبا بك رمزي je sais pas quoi. Le contrôle aérien, c'est pas facile, c'est pas une mince affaire, hein. Tout de suite. Zoul, 7 jours là-bas. Zoul. Le Pierre Temrari à rejoindre. Gars, vous likez pas, vous tapotez pas. À part Doriana qui est montée, elle a tapoté, elle a donné des cadeaux et tout. Oui, je vais bien ça joue. J'avais juste la qualif, ça fait 3 mois que j'ai vu un qualif. C'est bien, c'est bien. Et tu es où? À Fekewin, Alger ou là où? Voilà, tout à l'heure, frère. Ah, Achlef, d'accord. Mourad Amraoui, tu veux dire, ou le Mourad JB? Je sais pas, ils sont dans les parages, mais ils vont monter, ou le Siviel, je sais pas. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Jawad Jalal. Là, je suis en Espagne. Je viens d'Alger, mais voilà. Le boulot, Winjet. Mali, c'est bien, au contraire. Ça on dit Amraoui, je ne sais pas s'il est rentré de Montréal ou pas. D'ailleurs, je vais voir si
s'il est dans les parages ou pas. Apparemment, d'après ce que me disait la dernière fois, il y en a qui ne reçoivent pas les notifications. J'ai pas compris pourquoi. Merci. On essaye, on essaye. Mario, tu parles de Gzen. Si tu parles de Abdelzak Gzen, oui, il est de ma promo. Mais il est plus jeune que moi. Il est plus jeune que moi. Je pense qu'il sera à la retraite l'année prochaine. Super Mario. Mario. It was this, non. Je trouve pas les trucs. J'essaie de chercher s'il y a des gens qui parlent le même terme ou pas, mais bon. Salut Paride. Salut Nordi, salut le chat. T'es tout seul. Rire, Vaut mieux être seul que mal accompagné. que mal accompagné, absolument. Ouais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ce blackout en Espagne là? Qu'est-ce qui se passe? Ils savent pas. Ils comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Ils savent pas. Ils ont aucune idée. Hein. C'est pas écouter de que les racontars, il y a cyberattaque, maintenant c'est possible. Cyberattaque, tout ça. Zama. Mais bon, mais ils savent pas encore. Hein. Ils sont. Et bien sûr, c'est la cause du live de hier, tu n'as pas pu donc. C'était pour ça que tu n'étais pas là. Oui, je l'ai pas fait. Parce que ça s'est coupé de 12h30 à 18h à peu près. 18h locales, hein, c'est-à-dire 19h algérienne. Très bien. Donc, bon, mais quand même, ils ont même rétabli ça. Parce que c'était blackout total, hein, c'était la panique. Hein. Enfin, la panique, les gens qui paniquent rapidement. Hein. T'as les supermarchés, t'as les trucs. Les gens, ils ont été dévalisés pratiquement, les supermarchés en eau, en trucs, en pain. Les stations d'essence, tu vois, carte l'Algérie. Alors, Le problème, c'est que les gens sont habitués à payer avec la carte. tout à fait, ouais. Avec la carte. Tu payes effectivement, en liquide. Effectivement, en liquide. Hein. Yeah. Mais disons que les endroits vitaux, comme les hôpitaux, tout ça, quand même, ça va. Ils ont des groupes électrogènes. Oui, ils ont des groupes, mais ils ont limité les trucs. Ils ont quand même fait un programme d'urgence, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas assurer le tout. Parce que même le groupe électrogène, tu sais, quand tu ne sais pas combien ça va durer, il a une durée limitée, le groupe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Je vois, j'ai vu, normalement, c'est 5 jours. Donc voilà. Bon, mais que ça, bon, mais quand la péninsule était touchée, Toute la péninsule ibérique. les Baléares n'ont pas été touchés. Là, ils t'ont épargné, sinon c'est juste continental. Le sud de la France, les Pays Basques, Espagnols et Français. Tout à fait, oui. Ils ne savent pas encore, hein, ils ne savent pas encore ce que c'est. Ils savent pas. Ça peut être une cyberattaque aussi, hein. Tu sais pas. Hein. Ça peut être aussi la vétusté, hein, tu peux savoir. Hein, tu sais, La vétusté, tu penses? eh oui, qu'est-ce que tu crois? Hein, tu sais, quand tu fais trop confiance à quelque chose, tu la laisses comme ça et ça va te lâcher un jour. Ça, c'est déjà arrivé en France, c'est déjà arrivé aux États-Unis, Oui. c'est déjà arrivé au Canada, c'est déjà. Mais bon, on saura plus dans quelques temps. Il paraît qu'il va y avoir des répercussions sur l'Internet ici, je sais pas. Oui, à cause des câbles. Oui, sur les câbles sous-marins. Hein. Ben, il y avait un problème d'Internet à Oran. J'ai pas ressenti qu'il y en ait. Il y a des endroits belges, c'est des endroits belges, Voilà. il y a des opérateurs, je sais pas. Ouais. C'est arrivé, des Cooper. À Heathrow, la dernière fois. Heathrow, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est une grosse panne à Heathrow. Ouais. Non, le problème, c'est pas ça. Ça peut arriver n'importe où dans le monde, ces trucs-là. Le problème n'est pas là. Le problème, sérieux, hein. Le problème, encore une fois, c'est le comportement des gens. Les gens sont habitués à un certain rythme.
Tu lui coupes le rythme avec, tu le mets en panique. C'est comme dans l'aviation, c'est pareil. C'est la même chose. Les gens Les habitudes. sont habitués à payer avec le téléphone, les cartes, l'effectif, c'est قليل ويخلصوا بالliquide. Euh, les stations d'essence sont fréquentées normalement. Donc c'est l'habitude. Et quand tu leur coupes cette habitude, les gens rentrent en mode créatif et panique. Ils font n'importe quoi. Voilà. Mais sinon, non. Moi, je trouve qu'en réalité, pour une panne de cette ampleur, parce que apparemment, d'après ce qu'ils ont dit, dans les 5 secondes qui ont suivi le truc, l'Espagne avait perdu 60% de sa capacité d'électricité. Donc, c'est eux qui ont été après. Ils étaient obligés d'éteindre Mais oui. pour ne pas perdre tout. S'il y a attaque, donc ils savent ce qu'il y a. S'il n'y a pas attaque, ils peuvent rétablir ce qu'il y a. Bon, mais bon, les gens ne comprennent pas comme ça. Les gens يقول لك انا يبكي فريد ما يبكيش انا. Sérieux, les stations d'essence تحسب راك في l'Algérie. Oh, il devait y avoir des chaînes incroyables, c'est clair, c'est clair. Parce que les gens, ils pensent tout de suite c'est la fin du monde. Et puis c'est un peu le cas, hein. Et tout ça, c'est l'habitude, parce que les gens ne sont pas habitués. Tout à fait. هذا كيما كنت نهضر مع mon fils قال لي واو كان جا في l'Algérie قلت له بصح l'Algérie sont habitués. Oui, il n'y a pas de problème. S'habituer. Là, justement, c'est un bon côté, les coupures d'électricité. Ça nous habitue. Non, et en général, l'Algérie étant un producteur d'électricité, quand il y a des coupures, c'est généralement des délestages. C'est Par délestage. exemple, quand j'habitais à la Sénia, il y avait des délestages. وما فيها هذيك فيها بيستون صديق كون تعرف واحد ton quartier n'est pas délesté. Là, Sérieux, sérieux. Moi, je te parle en licence de cause. Moi, je l'ai fait, mais c'est maintenant. J'ai appelé le PDG de la Sonatrach, je connaissais très très bien. Je ne citerai pas son nom. قلت له بالعامية يقول لهم ينحونا من السيستم ديالهم. يبقى نحاني نحى كارتي للسيستم. يا أخي يا أخي. Donc tu vois, il y a toujours la débrouille. Ah ouais, ouais, c'était système D. Système D. Attends, je vais me faire un café, je crois. Tu as bien raison, Manatiani, je pense que je vais aller faire un café de Jeb, un café Unchi. Bah vas-y, va faire un café, sinon je reste là pour l'instant. Va. L'impact de la coupure d'électricité sur l'aviation concernant contre eux. Oui, bon, mais bon. Ceci dit, comme disait Ferry tout à l'heure, ils ont des groupes. Au niveau des tours et tout, il y a des groupes électrogènes qui sont assez puissants pour tenir le coup. Mais faut pas que ça dure. Faut pas que ça dure. Et le problème, c'est quand tu ne connais pas la cause, tu ne peux pas faire un traitement. Donc, tu navigues dans le noir comme ça, à vue. Et voilà, bon. Allez, je te laisse, je vais ramener un café, je reviens. Pas de souci. À cause, comme vous dites, de la dégradation des infrastructures européennes ou peut-être même mondiales. Mais effectivement, il y a certainement cela, hein. Il y a un manque il y a un manque de maintenance. Ça peut pas être autre chose. Hello, Ahmed Bayra. Ahmed Bayra ou la Bayra? Bayra, Bayra. Hello, my friend. J'aime ta gorge. Tu veux dire j'aime ta voix? On sait très bien que l'Europe vit ces derniers moments en tant que puissance civilisationnelle. Ah, ma foi. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Mais c'est vrai qu'il file du mauvais coton, apparemment. Mm. Ma foi, ma foi.
Nordine ne va pas tarder à revenir. Il a été faire un café. Si vous avez des questions sur l'aviation entre-temps, marhaba. Tapotez, likez, des cadeaux, des roses. Ça fait monter le live un peu. Elle fait du Sinon, beau on va quand... couper le truc d'électricité. euh, elle fait du boucan ta machine, hein. Ben C'est une oui, espresso. l'expresso, oui. On a entendu. Ah, comme Kim Moula. Qui m'a l'air. Voilà, tu fais du bruit toi aussi. Quand tu dois ronfler. Adam, c'est tout. Vous filez du mauvais coton. Alors, excite-le. Tu veux dire sors-le. Mais quand tu dis excite, si tu rajoutes un. Exit. Peut-être exit, non? Alors exit-le. Dis, ah, bah, sortez-le. Mais Eh, attends, sortez-le. sortez quoi? Tu vas faire des jalousies? Non, même pas. Ah oui, c'est vrai. Regarde, tu vas faire des jalousies. Il n'y a pas de café en Algérie. Si, il y a un café en Algérie. Là, il y a du café, au contraire. Il y avait à un moment donné pénurie. Ouais, ouais. Et c'est des gens qui spéculent, ils font n'importe quoi. Ouais. Là, ils les ont tous obligés à vendre le café à 30 dinars, tous. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, ça se met les chauffeurs. Bah, là, entre nous, hein. Bon, je ne vais pas déborder sur la politique, mais je vais faire une parenthèse. D'ailleurs. Même à ce niveau-là, tu n'as pas le. C'est indécent d'aller voir les gens et de dire 3 dinars, c'est pas ça. Où est le bec à la chérie? Ouais, mais justement, ce qu'ils vont faire, Nordine, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ils sont en train de contrôler en amont. C'est-à-dire que tu ne dois pas acheter ton café à plus de 1000 dinars. Le cafetier, il est interdit qu'il achète son café à plus de 1000 dinars. Et à partir de là, si il achète son café à 1000 dinars, à 30 dinars, c'est bon, il a son bénéfice. Mais il l'a acheté à 1600 dinars à un moment donné. C'est pour ça qu'il montait à 50 dinars le café. Mais. Maintenant, quand il y a un contrôle qui passe, il doit présenter sa facture qui mentionne soit 900 dinars, soit 1000 dinars. Ouais, mais bon. Tu vois, il y a un principe fondamental dans la vie. Toute répression génère fraude. Tout à fait. Les interdits sont là pour être enfreints, comme on dit. À force de serrer les trucs, d'aller. Je suis pour les contrôles. Hein. À 100%. Je suis pour les contrôles. Hein. Je suis pour les contrôles. Parce que comme on fait des contrôles dans l'aviation, je suis pour les contrôles. La tradition ne sera qu'à vaguer à leur bon vouloir. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a des normes, il y a des trucs à suivre. Mais pas trop de répression, parce que c'est mortel. C'est mortel. Ah oui, c'est mortel, c'est clair. Oh, il y a des tas de sujets, mais on va pas dériver là-dessus parce que sinon. Pourtant, j'avais changé la config. J'ai mis live interdit au moins de 18 ans, ça m'a pour pouvoir fumer. Ouais, ouais. J'ai fumé dès les restrictions. Alors. Non, non, tu comprends rien avec ce TikTok là. Tu sais, de temps en temps, je veux publier des vidéos. Moi, je vois des gens en plein live fumer. Je sais pas comment. Fumer, ouais. Ouais, ouais. Belek Sur ta vie. parce que mon live, enfin, mon TikTok, je l'ai créé en Algérie. Je sais pas. Regarde, j'essaie de publier là, dernièrement une vidéo où c'est que tu, bon, vu du cockpit, tu as un aigle sur le radome. Oui, Un aigle sur le radome. ouais. Eh ben, figure-toi qu'ils l'ont interdite. Non, attends, parce qu'il était Nandine, éclairé. excuse-moi, Nandine, 2 minutes, hein, 2 minutes, j'ai un double appel, excuse-moi. Vas-y. Ah ben, il a coupé, vas-y, tu peux parler, vas-y. Belek, probablement, il était éclaté avec du sang, non? Non, 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 il était vivant et tout, il bougeait. C'était un aigle qui. Ils n'avaient pas encore démarré, ils n'avaient pas encore décollé. Ah Ils bon? étaient sur le tarmac. Ah. C'est à ne rien comprendre. Je vais répondre à Aria. Ariana. Ariana, non, ils n'ont pas le droit de fumer. En réalité, il est strictement interdit de fumer. Mais bon, ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est interdit, que les gens ne le font pas. Hein. Encore une fois. Je parle pour moi, je l'ai fait. Donc, je suis honnête avec moi, mais je vous dis que je l'ai fait. Et maintenant, ça y est, j'ai plus de droit de réserve. Terminé.
2 minutes, hein. Vas-y, on va faire monter Sahibouna JB. Là, Houbi, là. J'ai compris, Padak. Padak. Ah, Je partage, j'ai essayé de partager à Mourad. Ça fait un moment qu'on ne le voit plus, lui il est aussi. là, J'ai il est essayé. là. Il est là, Ah, il il est est là. là, bah. Non, M. JB, Ah, Amraoui. Mourad Amraoui. Ouais. C'est beau ce qu'il est. Avec, il est bipolaire. Il est bipolaire, ouais. Salut JB. Salut les Salut amis. JB, comment vas-tu? Mais là, comme ça, JB, hein, tu me dis, comme quoi, il n'y a pas que chez nous. Hein. JB. Salam. Inspection. Allah il y au monde là. Pas spécialement. Il n'est pas réservé uniquement au monde de l'aéronautique. Mais c'est un live qui parle aéronautique, il parle aviation. Donc, si tu veux, là, on ne parle ni religion, ni politique, ni rien. Là, c'est des gens qui ont des questions à poser concernant l'aviation, ceux qui ont des peurs de l'avion, ceux qui veulent faire une formation, ceux qui s'intéressent un petit peu, comment ça marche et tout. Ce live leur est destiné. Terme aéronautique, quoi. C'est un terme. C'est pour ça qu'il s'appelle le live, il s'appelle Parlons Aviation. Voilà. Oui, j'y vais. Alors moi j'ai une question. Est-ce que Farid va bien ou pas? Parce que je l'ai appelé Shral Meqtara sur WhatsApp, aucune réponse. J'ai dit lui aussi doit être en panne d'électricité. Là, il est là, ça, il est en double appel, il va te répondre. Non, Farid, Farid, on lui a manqué à un moment donné, mais bon. J'ai entendu parler que IAT, l'IAT, elle est en train Certainement, d'intégrer. Yata Ah, et Aza. Yata et Aza, il a oublié les A à la IAT. fin. C'est un député du secteur, allons. Oui, déjà chez nous, La à longue, Alger, oui. c'était Oui, il est interdit depuis longtemps, la longue. longtemps, il est interdit chez nous. Le Allons est interdit depuis longtemps chez nous, enfin chez Air Alger. Comment on appelle le chauffeur de corbillard? Pilote. Chauffeur de corbillard. Eh ben, c'est un chauffeur de corbillard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'aviation? Un pilote d'essai? Oui, ça aide. Un pilote d'essai, ça aide. Pas mal. C'est pas mal. Farid, j'ai essayé de te joindre parce que je t'ai envoyé un truc suite à la question qui nous a été posée l'autre jour Oui, j'ai vu concernant ça. l'augmentation du Excusez-moi, carburant, tout ça. Voilà. deux Pas de minutes, problème. 2 minutes, hein, excusez-moi. Alors, quand il y a le live, il y a des gens qui l'appellent. Comme ça. Je suis en Sinon, train de travailler sur une vidéo sur parce que l'autre jour, on a eu des questions à propos de ça, sur l'humidité relative. Bon, là, c'est un peu mathématique, hein. Comme quelqu'un avait posé la question, donc je suis en train de faire une vidéo sur comment on calcule l'humidité relative en partant de la température et de la température du point de rosée, et également quels sont les instruments qui permettent la mesure directe de l'humidité relative avec l'hygromètre à variation السلام d'impédance. عليكم. salut mon âme. Salut Morlat. مونت كدير سي نور الدين Ça كدير va? سي فريد Tu as سي une petite voix. مراد جيبي Tu as une petite va voix. بيان Tu as une- دابا كتسمعوني دابا Le kit. اه وي وي سي سا Voilà, c'est pour اوترومون ça, c'est le kit. كلشي مزيان كلشي بخير C'est بخير. عندك انت. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم Ça a avancé sur l'enquête, hein, ce qui s'est passé. il y avait plusieurs enquêtes
en parallèle. Là, tu connais un peu l'histoire. Ouais. Alhamdoulilah, tout va bien. Eh ben, très bien. Eh bien, c'est super. Fantoche, il y a une vidéo que JB a faite sur le truc, et là, plus avant-hier, je pense. C'était avant-hier, JB, ou là, ça fait 3 jours, là. J'avais expliqué en Oui, détail. alors j'ai expliqué, mais bon, si vous regardez, si Fantoche regarde, s'il est un de mes followers, il pourra voir déjà la vidéo concernant la formation des nuages. Et là, j'explique ce qu'est le point de rosée. Et j'ai une autre vidéo donc qui est en cours de route, là, en cours de fabrication, où j'explique justement exactement comment on calcule l'humidité relative à partir de la température et la température du point de rosée. Mais le point de rosée, en gros, hein, c'est la température à laquelle la quantité de vapeur d'eau contenue dans un certain volume d'air devient saturante, et donc c'est la température à partir de laquelle la vapeur d'eau commence à condenser sous forme liquide si la température du point de rosée est supérieure à 0 degré, et sous forme solide si elle est inférieure à 0 degré. Mais dans tous les cas de figure, donc c'est la température à laquelle la condensation apparaît, voilà, dans un volume d'air humide. Sidi Saïd. Sidi Saïd, bonjour. Eh ben, Sidi Saïd, merci. كاين جديد مراد في في مجال الطيران في المغرب؟ كاين جديد؟ Ouais, sincèrement, c'est toujours en évolution, hein, là, c'est sûr. Surtout avec la Coupe du Monde et tout ça. Donc, Eh oui, c'est vrai. C'est. Bon, on a raté des ballons entre nous. En hein? Algérie, Allemagne, 82, j'ai été à la télévision, je suis sorti faire un tour. Algérie, Allemagne, pour te dire 82. Donc là-bas, pour te dire, là, le ballon et moi, ça fait 2. Ils vont le faire quelle année, la Coupe du Monde? 2000. L'arrêt est, parce que c'est une occasion, si tu veux. Il y a un potentiel énorme. Oui. Et donc, Messi se prépare. Ils veulent sauter de l'occasion. Même les aéroports, les trucs, les esprits. La coach, toute l'infrastructure. Eh ben, c'est une bonne chose. Une bonne chose. Alhamdoulilah, c'est bien. C'est une occasion à ne pas rater. Hein, en plus. Il fallait que. Mais par contre, c'est notre dîne d'abord actuellement, tu fais quoi exactement? Tu m'as pas dit. J'ai pas compris. قلت لك دابا maintenant, tu fais quoi? راحة. راحة وتكسير. لا ما يمكنش ما يمكنش. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche quelque chose. فهمتني؟ ما يمكنش تبارك الله avec une telle expérience. Là, انت لا سي مراد لا إخوان et tout ça que. Tu sais, je vais te dire, فهمتي؟ j'essaie de motiver, mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. J'essaie de motiver Sahibuna Diaz Sky Training Aviation, probablement l'école où il y a JB Morad, l'académie, pour faire ce qu'on appelle des cross-country. Pour faire des cross-country, parce que la formation, elle exige ça aussi, dans la formation IFR. Si j'arrive à faire ça, faire la jonction indique, je peux leur faire des trucs ici. C'est-à-dire, parce que c'est juste à côté. Hein, qui m'a décidé à Mascara, je peux faire Oran, Almeria, l'aéroport de Sahwan, Mitchamen. Et faire des trucs. Qui m'a qu'on a dit les rallyes. On faisait des rallyes. Bon, il y a des trucs à faire, mais c'est compliqué. Mais tu es disponible. Bon, Tu es disponible partout au monde. moi, je suis worldwide, je suis disponible partout. Ah ben c'est bien. Voilà.
Kari demande si on connaît M. Saoula. Oui, Saoula, on l'a connu. Il était commandant 27. D'ailleurs, c'est un bon copain, je pense, à Jibé Mourad. Saoula. Oui, on l'a connu. Salut, Pagnol. Un très bon copain, Ouais. avec lequel j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire, mais que je ne peux pas raconter ici. Au mieux pas. Une relation humaine tout à fait euh, extraordinaire au sens propre du terme, si tu veux, de très haute tenue. Voilà. Anna Mourad, j'habite en Espagne. Hein, depuis que D'accord. Ah, d'accord. j'habite en Espagne depuis que j'ai pris ma Ah, retraite. d'accord. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est bien. Ouais, Ça tombe bien. ouais. Donc, quand je parle d'un groupe, on a demandé un groupe de dire des petits taxis d'affaires sur. C'est faisable, tout ça c'est faisable. Taxi d'affaires, transport de petits colisages, de trucs et tout. Ça, c'est faisable aussi. Bien sûr. Exactement. Là, tu prends par exemple des questions des avions en AOG, tire la pièce. Bien sûr, ça marche, bien sûr, ça marche. Bien sûr, ça marche. Avez-vous des visas alors? On en parlera, Inch'Allah. Ensemble, mais dans le privé. Tu as mes coordonnées si tu veux. Oui, oui, oui. Au WhatsApp. حتى سي مراد جيبي peut-être on aura besoin de lui. Hein. Avec Barakallah, c'est- plaisir. Avec plaisir. Dans la mesure où, et ce qu'il faut savoir, Mourad, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on est à la retraite, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est disposer de notre temps. Ça veut dire que, pour ma part, et je pense que pour Nourdine, c'est la même chose, il n'est pas question pour nous de s'engager dans des trucs où on ne gérerait pas notre emploi du temps. Voilà. Donc, pouvoir en profiter de la vie, parce que toute notre carrière, on l'a passée avec un programme de vol, avec des contraintes très importantes. Et donc, maintenant, à la retraite, on voudrait disposer de notre temps à notre guise. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas disponible. On est disponible, mais sur un planning qui nous convient. Voilà. Maintenant, si c'est bien payé, moi je peux faire du mercenariat, moi ça me dérange pas, même à mon âge. Ah, d'accord. Je suis conscient de tout ça et je sais très bien comment vous pensez, etc. Mais après la retraite, c'est toujours un petit. J'ai du plaisir et c'est à votre guise. Et joindre l'utile à l'agréable et faire profiter les autres d'un capital connaissance Voilà, voilà. pour ne pas le perdre, c'est tout. Hein. Et c'est un anti-Alzheimer, anti-Parkinson, anti-Alzheimer. Absolument. Tu vois, je me suis replongé là. J'étais tout à l'heure en train de bosser là-dessus. Donc, vas-y, tu reprends les logarithmes népériens, les exponentielles, les machins, les trucs. C'est toujours intéressant de se remettre là-dedans de manière à garder, comme tu dis, les neurones en activité. Ben, je vais te faire un parallèle. Balak Mourad ala balou. Et là, en Espagne, pourquoi les gens ils jouent avec le bingo? Bon, pas le bingo français, JB. Le bingo avec les chiffres qui tournent avec les numéros. Tu vois la bonne femme ou le bonhomme, il a 95 ans, 90 ans, 95 ans. Et je vais te dire, le fait de faire la corrélation entre l'écoute et l'action permet au gars de maintenir, comme tu dis, les trucs, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Ou une ada, tu vas aller dans l'approfondissement des études, ou des trucs, ou enseigner, ou le faire. C'est très important, ça. Fantoche de mots. Absolument, absolument. Nous, par exemple, nous, on joue au Scrabble. Quand on est dans ce groupe-là, on joue au Scrabble, on se casse la tête, on s'entraîne. Et moi, à la maison, aussi bien moi que ma femme, on joue sur Internet. On a des applications oui, on peut jouer en réseau, tout ça, avec des gens qui sont très très forts, tu vois. Donc tu apprends des mots, tu te casses la tête, voilà, c'est toujours intéressant. Je réponds à Fantoche qui demande si, lors des escales, les pilotes, bon, ils parlent en général, lors d'escales dans des pays étrangers. Non, tu as la Russie, bon, l'ex-URSS,
et la Russie qui demandent des visas, mais c'est la compagnie qui le fait année. Tu as, quand les pilotes se déplacent en stop, ils ont une déclaration générale à remplir, enfin par la compagnie, et il faut qu'ils aient un passeport en état de validité, même pas le visa. Et c'est la licence et le badge compagnie qui fait foi pour le passage frontière lors des vols, quand il y a un night stop, parce que la licence permet au gars de rester 48 heures sans justificatif de visa. Voilà, c'est ce qu'on appelle des items de facilitation au niveau des annexes OACI. Mais sinon, quand le gars il se déplace, à titre privé, ben, il est obligé d'avoir un visa, ça c'est clair, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Bon, enfin, normal. Je ne sais pas si c'est normal, mais les visas étant établis comme ça, eh ben, oui, ben, il faudrait qu'il y ait un visa quand il se déplace à titre personnel. Mais dans le cas du travail, non. Même pour les, comment on appelle ça, pour les simulateurs, à un moment donné, il se trouvait que les visas étaient restrictifs et ça prenait beaucoup de temps pour les établir. Donc les équipages, pour y aller, ils allaient en tenue avec une déclaration générale et c'est un ordre de mission pratiquement qui dit que le gars va rester là-bas pour une qualification. Donc l'État qui accueille est au courant, l'État qui envoie est au courant. Donc tout le monde sait quelle est la position du gars qui part faire cette mission et donc voilà. Le problème, encore une fois, pour ces histoires de visa et tout, ce n'est pas le fait que le gars puisse rentrer dans un pays ou pas. C'est identifier la personne, qui elle est, où elle va, combien elle va rester et quand est-ce qu'elle revient. C'est tout. Point très important, quand on est pilote, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, tout ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. Exactement. On veut tout simplement rentrer chez nous. Exact. Eh bien, tiens, Pagnol, il dit, on a le CMC, Car Crew Member Certificate, oui, voilà. Car Crew Seven. Ça fait passer le truc, bon, tout le monde est au courant, pas de problème. Pagnol, عجبته عجبته جيبي. Ce qu'on veut, c'est de rentrer chez nous. Parce que Will, il travaille tellement qu'il aime bien rentrer chez lui le plus vite possible. اطلع 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 يا سي سامي. Salut Samy. Samy. Salut l'équipe, ça va, vous allez bien? Ça va et toi? مورا تعرفوا Nordin, monsieur Nordin, l'artiste. اسكو نشوفوا ولا مورا يعرفوا تعرفوا مورا تعرفوا ولا ما تعرفوش بايون. Non, je ne le connais pas, non. لا نسقسي هو انت ما سقسيك. لا كنعرفوا هنايا في كنعرفوا هنايا. Monsieur Morad, moi je suis un ami à JB, donc normalement vous me connaissez. Vous êtes le médecin, vous êtes médecin, c'est ça. Non. هو سمعتك. Il est médecin, il est médecin. il est captain في تريب 7 عند قطر. Ah bon, c'est pas le médecin là. Parce que Non, j'ai changé peut-être de profil. Photo de profil. Cornelius, il est sur le... J'ai vu qu'il était dans le live. Il est sur le guest, enfin sur le chat. Pagnol, Nordin, il y a les résultats de l'enquête de la collision aérienne à New York. Vous en avez discuté? Eh ben, la belle, c'est le résultat d'une multitude d'erreurs humaines. C'est incroyable l'enchaînement d'erreurs humaines qui a amené à cette collision aérienne qui a coûté la vie à, je sais pas, 70 personnes ou quelque chose comme ça. Et c'est terrible comment l'être humain peut enchaîner les erreurs sans se rendre compte, pensant que c'est des erreurs minimes, sans conséquences. Et l'accumulation de ces erreurs a amené à cette collision aérienne qui est vraiment terrible. Donc il y a un rapport qui a été publié. Voilà, c'est malheureux que des erreurs qui paraissent banales dans un cockpit arrivent à cette collision. Et on en a discuté la dernière fois. On a dit qu'aux États-Unis, les contrôleurs aériens, pour s'enlever la charge de travail et réduire leur charge de travail, ils proposent aux avions, ils leur disent, voilà, are you visual? Est-ce que vous êtes visuel de la piste ou du trafic qui est devant vous? Et ils leur disent, voilà, continuez visuel. Donc ça, c'est une chose c'est une des erreurs. Là, c'est la dame, c'est la femme commandant de bord
de l'avion qui est rentré en collision avec avec l'hélico, je crois. Elle a dit, voilà, on lui a proposé, on lui a dit, est-ce que vous êtes visuel avec le trafic? Et elle a dit, oui, je suis visuel et je veux rester visuel. Donc, le contrôleur aérien, il lui a dit, OK, d'accord, c'est bon. Donc, you are clear for visual separation. Et c'est là, et le contrôleur lui a dit de tourner à gauche. La copilote, elle lui a dit de tourner à gauche. Et elle n'a pas entendu parce qu'il y a un problème CRM, problème communication. Et elle n'a pas tourné à gauche. Donc, c'est un enchaînement. Bon, on va pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a un rapport. Ben oui, mais l'être humain, de toute façon, il fait que ça. Il fait que des erreurs, de toute façon, il est bourré de. C'est ce que je dis aussi. Hein, donc. Et puis certainement, ben, ce que tu dis à propos de visuel, etc., de séparation visuelle, approche visuelle, etc., c'est le problème des ressources. N'oublions pas que pour toute action, nous avons besoin, nous mobilisons des ressources et que par définition, nos ressources sont limitées. Et l'homme essaye toujours de diminuer les ressources nécessaires à l'accomplissement d'une action. Et donc, on fait un tas de choses comme ça qui permettent de diminuer la consommation de ressources. On a des automatismes, on a tout un tas de choses. Et je cite toujours à l'exemple de ça, je cite un truc très simple. Combien de fois ça nous arrive, quand on quitte notre voiture, on ferme les portes avec la télécommande de manière instinctive, de manière quasiment, comment dirais-je, réflexe. Ouais. Et on n'a même pas conscience de l'avoir fait. Alors des fois, on fait quelques mètres et puis on se dit, est-ce que j'ai fermé la voiture ou pas? Et en fait, on fait ça de manière automatique, justement parce que ça nous permet naturellement d'économiser des ressources. On n'a pas à penser, il faut que j'appuie sur le bouton, etc. Et il y a plein d'activités comme ça où l'on fait, ça s'appelle l'homéostasie, cette tendance que l'humain a à vouloir diminuer les ressources qu'il mobilise pour une action. Voilà. Morad, le cours que tu avais fait sur le Threat and Error Management, il est vraiment extraordinaire pour comprendre comment l'être humain arrive à faire des erreurs. Soit il ne s'en rend pas compte, soit il pense que ces erreurs n'auront pas de conséquences immédiates, soit ces conséquences seront gravissimes après un certain temps. Et tu expliques ça par des illustrations. Et j'ai pris des screenshots. Tu as reçu un appel, Samy. Ou bien ton téléphone te fait défaut. Tu as reçu un appel. Ah, vous m'entendez là? Tu as reçu un appel. Non, j'ai pas reçu un appel. En fait, j'ai essayé de basculer sur les screenshots que j'avais fait parce que j'avais vu le cours de Threat and Error Management de JB et j'avais pris des screenshots sur ce que je pensais être important. Je voulais en discuter avec JB lors d'un live, mais bon, l'occasion est là. Tu avais dit que des erreurs actives avaient des conséquences immédiates et des erreurs latentes ou inactives ou quelque chose comme ça avaient des conséquences un peu plus tard dans le temps. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans ce crash, enfin cette collision. L'erreur latente nécessitant un concours de circonstances pour manifester ses conséquences. Parce que dans l'erreur, et c'est bien ce que j'ai expliqué dans ce cours, l'erreur, il faut la partager en deux parties. Il y a l'erreur, l'action elle-même qui n'est pas conforme à la norme, qui n'est pas conforme à la règle, peu importe, c'est ça l'erreur. Et les conséquences de cette erreur. Si tu regardes bien le mécanisme dans lequel, en tant que pilote, on est impliqué. Il y a plein de mécanismes qui font que on peut empêcher les conséquences des erreurs de se produire, ou bien diminuer les conséquences. Un truc très simple, le cross-check des vitesses pendant le décollage. 80 knots ou 100 knots, whichever. Ok, c'est quoi? On est là, chaque pilote est concentré sur son tableau de bord. La vitesse augmente, machin, tout ça. Bon. On vérifie à un instant T, on vérifie que les deux anémomètres
donnent la même vitesse. Et l'inox, très bien. Tout simplement, l'erreur, elle peut se produire, mais en faisant cette vérification, on va arrêter le décollage à une vitesse qui est tout à fait raisonnable, s'il n'y a pas encore concordance, et donc les conséquences d'une erreur anémométrique seront diminuées, voire annulées, donc pas de problème. Et tout fonctionne sur ce mécanisme-là, soit d'empêcher l'erreur, soit de faire en sorte que l'erreur n'ait pas de conséquences. Mais dans les erreurs latentes, eh bien, les conséquences sont retardées, nécessitent d'autres événements, un concours de circonstances qui fait qu'il y a la conséquence qui se manifeste. Samy, tu peux pas, quand tu es en live, à moins d'avoir un deuxième téléphone ou un laptop, tu peux pas, par exemple, changer de page et nous montrer. Sauf si tu allumes ta caméra et tu zoomes sur un texte ou la screenshot. Tu peux pas le faire en simultané. Sauf si tu es sur PC. D'accord? Parce que quand tu veux changer de page pour lire quelque chose, tu vas rester en pause. Nordin, moi je voulais en fait revoir les slides. J'ai compris. J'avais pris en note pour en discuter, mais bon, apparemment c'est pas possible de le faire avec le même téléphone. Faut que tu aies un deuxième. Je peux. Ce que je peux faire, regarde, moi ce que je peux faire, je peux me déplacer dans le bureau, allumer mon ordinateur et utiliser ma caméra pour chercher un screenshot. Pas de problème. Oui, Mohamed, أنا هنا. قلنا لكم هنا. السي محمد. السي محمد قلنا لكم هنا. أنا هنا وين هنا؟ هنا وني وورلد وايد. هنا والإيه وهنا خيب الإيه. لكم هنا والدنيا هانية. ما يصحف علاش قلنا لكم هنا. Je sais pas pourquoi. Samy, tu es à Doha ou là tu es ailleurs? Je suis à Doha, je suis à la maison. C'est le meilleur stand-by. Parce que c'est un stand-by tout bas. La maison, c'est un stand-by. C'est un night stop à la maison. C'est un night stop à la maison. Sidi Saïd, il dit que Sidi, monsieur, c'est vrai, il faut de la ma'rifa. J'appellerai pas ça comme ça. Ça dépend de quoi tu parles. Je peux répondre, Nordin. Là, tu vas répondre, tu es à Doha, tu vas répondre de façon. Non, je vais répondre par un truc concret. Wallah, non, sérieux, là, je suis sérieux aujourd'hui. Des fois, je suis pas sérieux, mais aujourd'hui. Vas-y, vas-y. Écoute, Sidi Saïd, écoute, moi, je travaille dans une compagnie qui est considérée comme une bonne compagnie, pour ne pas dire plus. Nous, on a le droit de sponsoriser des gens. C'est-à-dire, la compagnie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, puisque vous travaillez chez moi, et puisque vous êtes formé chez moi, et puisque je vous considère comme étant des éléments sérieux, je vais vous faire confiance. Si vous connaissez quelqu'un, c'est-à-dire vous connaissez le fils de Nordin, et vous considérez que le fils de Nordin, c'est quelqu'un de bien, et qui a les requirements, c'est-à-dire qu'il a les qualifications demandées par un type de recrutement, alors moi, je vais vous donner la priorité. Appelez le fils de Nordin, et vous allez le sponsoriser pour qu'il rejoigne la compagnie. Donc ça, c'est pas de la ma'rifa, c'est au contraire, c'est demander aux gens, s'ils connaissent ils les parrainent, ils les sponsorisent, ils se portent garant pour eux. C'est ça, c'est pas de la ma'rifa. Ma'rifa, c'est quand quelqu'un n'a pas les capacités, n'a pas les formations, n'a pas les diplômes requis pour un tel poste, et on le fait. Ça, c'est pas bon. Mais quand on conseille quelqu'un, ou là on l'aide, ou là, ça c'est pas ma'rifa, c'est le contraire, c'est aider quelqu'un, c'est haja mliha. Ou sinon, il va aller seul pour passer les examens, il va aller seul pour passer les simulateurs, etc., etc. Mais nous, on est là, on l'aide, c'est ça. Et lors pour finir, lors des interviews de recrutement, on demande toujours aux candidats, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et c'est très bien de dire, oui, je connais JB, je connais Tflan. JB, oui, c'est commandant de bord Flan. Ah, c'est très bien. Donc, c'est une bonne chose. On voit que la personne connaît du monde dans l'aviation, elle est intéressée, etc. Voilà. Bon, c'est
Ben pour le... Allez, vas-y, Mourad, vas-y. Tu voulais rebondir. خويا سامي انا نهضر معك في المعقول زعما وكنا يمكن لو ميم اج وتقريبا لا ميم اكسبيريونس لي زان les mêmes années d'expérience. Mais l'IFA, oui, et ça existe partout au monde. Je vais te créer des simples exemples où j'espère que tu vas rapidement me comprendre. On arrive lors du passage ديالنا مع الخدمة في الكادر de l'aviation, etc. شحال من حاجة كنشوفوها ويمكن هادوك الناس اللي بالمعرفة ils sont plus privilégiés بينا ولا كرهنا. Il faut qu'on soit d'accord. Avec un petit exemple sur le cadre du pilotage, etc. Moi, j'étais président de la commission d'équivalence. Et que un pilote ou une licence étrangère, et tout ça, il faut qu'il passe par la validation de sa licence. Et notamment le passage par simulateur. Test sur simulateur, comment ça se passe? Des gens fraîchement diplômés et tout ça, ou qui ont des connaissances, passent le simulateur avec une confiance que tu ne peux pas imaginer. Un commandant dernièrement, c'est un commandant de bord qui a 7000 heures de vol, خدام à l'Allemagne. عرفتي le niveau ديال de connaissance et tout ça. L'Allemagne, les Allemands ont بحال des machines. 1 + 1 = 2. Il a échoué le test. Et le stress. Il n'y avait personne pour le... Échoué, il a un petit truc, il est échoué. Ou les autres, عندهم حتى شي 400 heures de vol, il a طاروا جاو au Canada, خداوها. Tu connais le processus de... معرفة بغينا ولا كرهنا. شوف بغينا ولا كرهنا. Mourad, ce que je faisais personnellement, entre deux personnes à capacité égale, c'est-à-dire en connaissance, en tout, je prenais toujours celui que je connaissais. C'est tout à fait normal. À capacité inégale, je proposais toujours celui qui avait la capacité élevée, au détriment de celui qui est... Là, t'as un exemple très simple. J'avais un frère, un jeune, un directeur régional m'avait demandé un chauffeur, un pilote. Il dit, tu as un frère qui ne travaille pas et tout. Je lui ai dit, mais Khorchalik. Pourtant, mon frère, ça m'a dit, d'abord, mais Khorchalik. Parce qu'à la belle, il m'a dit, Khorchalik, tu penses, il dit, un jour, il n'est pas sérieux dans son truc. Et ben, je lui ai proposé un autre, le copain et mon frère. Au bout de à mon avis, il faut prendre le copain que je connais, parce que c'était un chauffeur de taxi propre et tout. Un khla. Il dit, pourtant, normalement, tu battais pas. Non, ça n'a rien à voir. J'ai pas envie d'avoir des problèmes mac. C'est peut-être dur envers mon frère, mais je lui ai expliqué, mon frère. Je lui ai dit, écoute, tu as une autre possibilité, mais ça, non. Pour te dire, à capacité égale, comme ça se fait dans les pays normaux. سي نور الدين درت هادشي اللي هضرتي عليه ça existe لكن malheureusement avec un petit pourcentage par rapport au Je suis d'accord ce qui est standard, ce qui est de routine, etc. Je suis d'accord. Oui, effectivement, il faut être ميشيل هذا راه هذاك اللي غتجي عندك وما كتعرفوش راه تا هو خوك. C'est la même chose. Mais حنا on parle d'une manière générale, ce qui se passe malheureusement. Ben, c'est ça. هذا هو اللي عطا الله. Est-ce que je pourrais apporter une précision, une petite précision en ordine? Des fois, il y a des campagnes de recrutement, il y a tellement de candidats, c'est normal, des fois il y a 1000, 2000, 3000 candidats, c'est très très difficile d'arriver à l'étape de l'interview, c'est-à-dire d'arriver à l'étape où on va commencer l'interview. Donc il y a certaines compagnies ou certaines entreprises qui facilitent l'arrivée du candidat FLEN à cette étape de l'interview, c'est-à-dire le parrainage, est-ce que vous connaissez quelqu'un, etc. C'est ce que fait ma compagnie. Maintenant, quand le candidat qui a été parrainé ou recommandé ou quelque chose arrive à l'étape de l'interview, خلاص واحد ما يسلكو
C'est fini. Il n'y a plus d'intervenant. C'est lui qui va commencer le process de recrutement tout seul, avec ses capacités. Il va faire l'interview. Bien sûr, il est préparé par celui qui connaît la compagnie. On le prépare, bien sûr. Moi, j'ai préparé plein de candidats. Je les prépare, comment parler, comment s'habiller, comment répondre, etc. On les prépare pour l'examen technique, théorique. Je les prépare bien, voilà le simu, comment faire, etc. Mais la réalité du terrain, il va faire le simu, il va faire l'examen théorique seul, il va tout faire tout seul. Maintenant, s'il passe, c'est une bonne chose. S'il passe pas, Allah ghalib, nous on a tout fait pour qu'il arrive à cette étape-là. Voilà, c'est ça le parrainage ou c'est pas vraiment aider quelqu'un d'incompétent. Il faut savoir également, il faut savoir que les évaluateurs, lorsqu'ils sont bien formés, sont formés également à ce qu'on appelle les biais d'évaluation. Les biais d'évaluation, comme leur nom l'indique, c'est les circonstances, les circonstances qui pourraient amener un évaluateur à surévaluer ou sous-évaluer quelqu'un. Parmi ces biais, il y a le biais de première exposition dont Nourdine parlait tout à l'heure, en disant à compétence égale, je vais choisir celui que je connais. C'est ce qu'on appelle rentrer dans le biais de première exposition. C'est comme ça que marche la publicité, par exemple. La publicité, à nous montrer sans arrêt un produit, on est habitué à le voir et, si tu veux, on est plus enclin à aimer quelque chose que l'on voit souvent. Bon, il y a le biais également d'autoréalisation, il y a le biais de halo, etc., etc. Et donc, ce que l'on est en train de dire est parfaitement vrai, mais il est encore, en plus de ça, il est pris en compte par les évaluateurs qui sont formés justement pour éviter ces biais. Parce que sinon, effectivement, quelqu'un dont on nous a parlé, on a dit, voilà, le gars, c'est un type bien, etc., etc. Si on n'est pas bien formé, on va dire, on va prendre ça pour argent comptant, et en tant qu'évaluateur, on risque de faire une évaluation faussée. Mais, fort heureusement, les évaluateurs sont formés et pour éviter tout ça. Voilà. On a même une sage-femme dans le chat. Pour ceux que ça intéresse. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, pour répondre à Khaled, le parrainage n'est pas une forme de piston, tel que Pagnol l'a expliqué, tel qu'on en parle. Donc, c'est pas une forme de piston. Regardez, un truc très simple. Il y a une règle pratiquement qui est appliquée un peu partout. Deux pilotes, dont un, enfin, qui sont au point de passer commandant de bord. Ils sont copilotes tous les deux, ils ont la même expérience et tout ça. Il y en a un qui est marié et l'autre qui est célibataire. Eh bien, le type marié, si en plus de ça il a des enfants, aura plus de chances de passer commandant de bord s'il n'y a qu'une seule place pour les deux. Il aura plus de chances parce qu'il aura fait la preuve. C'est peut-être idiot, hein, mais c'est comme ça. Il aura fait la preuve d'une prise de responsabilité, etc., etc. Voilà. Et donc, on dira, le gars est quand même plus armé pour passer commandant de bord que le gars qui n'a que lui-même à gérer. Par exemple, hein, c'est des trucs, c'est humain, c'est humain. Et ça ne veut pas dire que c'est du piston. Si on ordonne une petite question, je ferai en comparaison avec ce qui se passe chez nous au Maroc. Le passage d'un copilote au commandant de bord, comment ça se passe? Mais si théoriquement, pratiquement. Au Maroc, tu parlais du Maroc. Oui. Là, ça met en comparaison avec l'Algérie, par exemple, et Air Algérie. Non, Le passage d'un copilote au commandant de bord. Mais si théoriquement. Oui. Mais si ce qui est prévu dans le Manex, etc. Mais ce qui est pratique. Après, comment ça se passe chez nous, malheureusement. Non, en pratique, comment ça se fait? Le gars, il rentre. Il est déjà first officer sur une machine. Bon. C'est des vols normaux. Il a comme l'instruction, il est copilote confirmé, il est en place, il fait des vols. Mais en même temps, à travers les gars avec qui il vole, même s'ils ne sont pas instructeurs,
ils ont leur avis à donner à un moment donné, en dehors du fait qu'il va passer par une commission, par la sélection, par le conseil d'instructeurs. Il y a un conseil d'instructeurs à un moment donné, quand il a le package d'heures de vol et l'expérience requise, et qu'il est à terme, et que la compagnie a besoin de faire passer du monde en tant que commandant de bord, il y a une commission, tu as les instructeurs qui siègent, et il y a les dossiers qui sont sortis. Il y a le dossier simulateur, dossier des contrôles en ligne, le sérieux, l'assiduité de terreau pendant le truc. Il y a même des avis de commandant de bord normaux à qui on demande des avis de faire une évaluation personnelle sans que lui il soit au courant. C'est-à-dire il ne va pas lui dire, il n'est pas instructeur avec qui il va voler. En dehors du fait qu'il va faire des vols d'upgrade avec des instructeurs. Donc tout ça, en ligne de compte, en plein conseil des instructeurs, il y a une notation qui est faite. La notation requise, elle est de temps, donc il sera apte à faire ses assessments en tant que commandant de bord et donc passer commandant de bord et faire le suivi pour être commandant de bord. Sinon, s'il est ajourné, eh ben, il va être notifié par le directeur des opérations, par le sous-directeur de le sous-directeur du personnel navigant, le SDPNT chez nous, qui va lui dire, voilà, tu es recalé au niveau du conseil, donc il est recalé pour le prochain conseil. Voilà comment ça se passe en général, c'est-à-dire grosso modo. Hein. Mais le gars, c'est pas parce qu'il est avec des gens normaux, pas des commandants normaux, qu'il n'est pas en évaluation. Si le gars, par exemple, il dit j'ai un indien en tant qu'instructeur examinateur, on dit, Flynn, vous voulez faire passer commandant, mais voilà, tel vol, voilà, la tenue de terre, elle est délabrée, en escale, il est désagréable avec l'escale, il est désagréable avec les passagers, bon, ça c'est une mauvaise note, ça c'est clair, mais il sera suivi, il sera sous le viseur. Mais chez Hogra, il sera sous le viseur, surveillé, et voir si c'est vrai ou pas, si on raconte des histoires sur lui, bien sûr, des fois, on a saisi d'où elle est. Il m'est arrivé, dans ma carrière, j'ai assisté à plusieurs conseils d'instructeurs. Il y avait des personnes où Attends, j'arrive, Samy. Il y avait le conseil, il y avait des gens qui étaient, par exemple, contre le passage de quelqu'un. Et que moi, personnellement, j'estimais que le gars demandait plus pour arriver plus. Et que, foncièrement, c'est un gars qui mérite d'avoir le passé captain. Et donc, j'étais les dire en fonction des dossiers, en disant voilà, là. Ouais, j'ai dit, ma faute, je commandant parce qu'il rappe les CB. Il rappe les cumulonimbus. Écoutez, mais moi, j'ai peur des CB. La différence, c'est que moi, quand il y a un CB, je l'évite. À 40 nautiques, je l'évite. Maintenant, si tu me dis ce gars transpose sa peur à l'équipage, qui devient hystérique quand il y a un truc comme ça, là, c'est autre chose. C'est un comportement un petit peu dangereux. Mais sinon, s'il a peur, c'est normal. Quand je vois un CB, j'essaie d'ailleurs de l'étudier et de l'éviter le maximum, le plus tôt possible. Et c'est tout à fait humain et normal. Oui, Pagnol, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, il faut juste que les gars qui posent cette question, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a aucun instructeur ou aucun recruteur. Tu en là, ils vont pause. Oui. Il faut que les gars comprennent qu'il n'y a aucun instructeur ou aucun recruteur qui va faire passer quelqu'un d'incompétent ou pas assez compétent et va lui donner un avion à piloter. Il y a des vies en jeu. Il n'y a pas d'instructeur, il n'y a pas de pilote, commandant de bord avec expérience, qui va laisser quelqu'un prendre un avion sans expérience. Il faut pas, je veux dire, se faire des histoires et dire qu'il y a des gens incompétents aux commandes des avions, qu'un des deux est compétent et l'autre juste un sac de sable. Non, ça ne marche pas comme ça. Je redonne la Deux parole. pilotes sont compétents. Samy, on redonne la parole à Mourad parce qu'il voulait faire une comparaison, je ne sais pas de quoi. Mourad, oui. Là, ما فهمتونيش exactement parce que même il a fait le JAR FCL, tout ce qui est européen par rapport à la réglementation nationale et tout ça.
Tu veux passer en commandant de bord, tu dois accumuler minimum 1500 heures de vol, et tu dois passer par un stage commandant de bord, une évaluation et tout ça, et tu es commandant de bord. Même si c'est arrivé chez nous, Mghribi, il a eu sa licence et tout ça, c'est ma deuxième question que je vais poser. Il a eu sa licence canadienne, etc. Il a fait tous les atouts, il a fait Tilakchi, كيفاش غادي خدم مع une compagnie aérienne marocaine. خدم معاها je crois 3 ans, 4 ans. وشاف بأن l'évolution ديالو pour arriver à commandant de bord, parce que tu connais le salaire, ça n'a rien à voir. Et que ما كانش عنده هاد la chance. Et puis il a quitté pour Thaïlande. Ouais. Et sur place, il était commandant de bord sur un 747. Ok. Ah oui, ah oui. دابا حنا إلا شفنا لا ريغلمونطاسيون et tout ça, tu pilotes. Oui. Quand tu es copilote et tout ça, la plupart du temps, soit tu as la croisière, soit tu as le décollage, soit tu as l'atterrissage. Et c'est une responsabilité. Il n'y a pas un copilote qui est là juste pour être là. On partage les headailles, vous connaissez le CRM, etc. Alors, malheureusement, on impose toujours des trucs. L'ihuma ماشي في صالح, si tu veux, ou là. صالح داك la personne qui est راه بادي ou tu vois, il voulait être évolué, ou jamais la carrière ديالو. Malheureusement, on ne fait pas de la réglementation, on ne fait pas les procédures comme il le faut, juste pour veiller à la sécurité, veiller à énormément de trucs pour que tout marche bien. Non. Quand on fait quelque chose, on le fait surtout pour que ça bloque, entre guillemets. Malheureusement, vous êtes des professionnels, moi aussi je le suis, donc on partage un peu ce qui se passe dans le domaine aéronautique. Je fais le côté pilotage et on parlait du côté pilotage, mais aussi pour les mécaniciens, les contrôleurs, et ainsi de suite. Je vois, voilà. Et donc, tu vois, je suis à film Bretno, celle-là, et que la deuxième question qui fait, il y a vraiment mal au cœur. Il y a la reconnaissance des diplômes, des licences, si tu veux. واحد قاري في كندا وجبتيه pour la validation de sa licence, etc. ياك ماشي واحد قريب جون ميرموز في فرنسا. J'espère que vous m'avez compris. Oui. Le problème de l'histoire, bon, il y avait la direction de l'aviation civile. L'authentification des licences se faisait par le biais de cette direction qui était une direction du ministère des Transports. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, comme chez vous, la DGAC, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile. Ils ont suspendu pratiquement toutes les authentifications. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent du Canada, de l'Afrique du Sud, un peu partout. Et pour qu'ils puissent travailler en Algérie, il faut ce qu'on appelle, il faut qu'ils passent un aïar algérien. Donc, ils déposent, il faut tout. Maintenant, pour ceux qui veulent partir pour travailler ailleurs, on ne leur donne plus l'authentification de licence. On ne leur donne plus. Pour justement éviter que les gens partent. C'est tout. Encore une fois, tous les conseils d'instructeurs auxquels j'ai assisté, il y a eu un seul conseil où je n'étais pas d'accord, que j'avais refusé de signer. Je me suis levé, on était 2 instructeurs, on a dit, vous voulez prendre ces décisions-là? On ne signe pas, et je n'ai pas signé. Et d'ailleurs, après, j'en parlerai ma JV, et un des commandants qui était passé, où j'avais mis le veto, et pourtant, il est passé, Bon, il est décédé depuis, je ne citerai pas son nom, parce que je savais qu'il allait y avoir des problèmes. Bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de problème technique ni de pilotage, il y a eu des problèmes de comportement, de facteurs humains avec les escales, avec les personnes, avec les pilotes, avec ceci, avec cela. Et prendre une responsabilité comme ça pour donner le quitus, c'est une lourde responsabilité, parce que dans le cas où il y a un accident ou là, même un incident,
ils vont remonter. Gashkoul, celui qui l'a lâché, celui qui a donné le truc, le top, qui c'est qui a dit oui, qui c'est qui a dit non, le pourquoi du comment. Et Khouya, qui m'a gagné Golo Bakri, qui m'a mis Kishima, même si elle est décédée. D'accord, c'est comme ça. Croyez-moi qu'avant de signer le petit papier par lequel on lâche un gars commandant de bord, croyez-moi qu'on réfléchit et comme a dit Nourdine, pour qui a été examinateur, c'est une sacrée responsabilité. On ne s'amuserait pas à lâcher un gars si on n'en était pas sûr, hein, vraiment. Et il y a plusieurs, comme il a expliqué, il y a vraiment plusieurs barrières, plusieurs filtres qui permettent de s'assurer que. Et quand vous avez dans des compagnies des gars qui restent copilotes à vie, il y a deux cas de figure. C'est rare hein, qu'il y ait des gars qui ne veuillent pas passer commandant de bord, mais ça c'est très rare. Mais si le gars il est resté copilote à vie, c'est que il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais pilote. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas être commandant de bord. C'est tout. Voilà. Je pense qu'on va laisser les gens se reposer. Il est quelle heure? 18h, ça va être 19h. Affirmatif. Alors, c'est l'heure du thé. Mourad, Allah fi rohak, tabarak Allah عليك أخويا. جزاك الله Ah, خير ouais, بارك الله au فيكم plaisir. كاملين. Au plaisir de Samy, au plaisir. Ça. Samy, pour toi. Allez, au plaisir. Repose-toi bien, Samy, au Night Stop Doha. Ah ouais. Oui. Allez, au plaisir, les amis. Allez, salut. salut.